Au calme! L'autre jour, j'étais à une petite soirée, et alors que celle-ci avançait tranquillement, à un moment donné, j'ai été intrigué par un petit objet de forme cubique. Ouais, un Rubik's Cube, quoi. Et là, il y avait un pote, qui lui savait comment résoudre l'étrange puzzle. Alors il a commencé à essayer de m'apprendre comment faire. Sauf que toi, à ce moment-là, dans ta tête, c'est le pays des schtroumpfs. Mais sans la schtroumpfette. Clairement, c'est pas le genre de soirée où tu vas pécho. Donc là, j'ai acquiescé bêtement sans rien comprendre. Mais cependant, ça m'a intéressé, et le lendemain, en revenant du taf, je me suis empressé d'en choper un, et j'ai commencé à me mettre au travail. Et maintenant, à vous. Alors on va commencer par les préliminaires. Un Rubik's Cube, c'est un cube, et donc composé par sa propriété géométrique de 6 faces, chacune de couleurs différentes. Pour résoudre ce puzzle, c'est en fait beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Il s'agit d'une série de combinaisons à apprendre par cœur, et d'un peu de logique, bordel. Mais avant de se lancer à corps perdu, un petit tour des différents mouvements qu'il va nous falloir réaliser, afin de se familiariser avec. C'est toujours mieux. Donc tout d'abord, on a D+, D-, G+, G-, H+, H-, A+, A-, B+, et B-. Quant à la face arrière, on s'en fout, parce qu'on ne va pas l'utiliser en fait. Et vous aurez brillamment compris que le D c'est pour droit, G pour gauche, H pour haut, etc., etc. À présent, passons à ce qui nous intéresse, la résolution. Donc on a notre cube totalement désorganisé, et on va passer par plusieurs étapes pour essayer de remettre un peu d'ordre dans cette bouillie de couleurs. La croix blanche. Il s'agit donc de ramener les blancs au sommet pour former une croix. Mais comment qu'on fait ça? Eh bien, là-dessus, va falloir un petit peu vous débrouiller. Mais je vais quand même vous donner quelques astuces. Premièrement, vous placez vers le ciel la face qui contient un carré blanc en son milieu. Ça va, c'est pas bien compliqué. Donc le plus simple, vous avez un blanc bien placé sur la ligne, vous le remontez comme ça, hop. Maintenant, imaginons que vous ayez un blanc placé dans le mauvais sens. Vous allez alors faire comme suit. Vous le placez sur la ligne du milieu, et vous faites H+ ou H-, peu importe. Et là, vous n'avez plus qu'à le remonter. C'est magique. Exercez-vous un petit peu, vous verrez qu'au final, c'est assez simple. Quand vous aurez votre croix, il faut que les carrés de la première ligne coïncident avec ceux de la deuxième, pour ce qui est de la ligne du milieu verticale. En gros, là vous avez du vert, et bien il faut également que ce soit du vert ici. Pour cela, vous pouvez tourner tout simplement la première couronne pour unir les couleurs, mais c'est en général jamais aussi simple. Alors vous allez faire comme ci. Pour ce rouge par exemple, vous faites D2+, soit 2 fois D+, puis vous faites autant de fois B+, ou B- que nécessaire pour réunir les deux couleurs. Et vous n'avez plus qu'à remonter. Placez les coins. Donc à présent, votre croix est faite avec les couleurs unies. Maintenant, on va s'attaquer aux coins. Pour faire simple, ici on devrait avoir du rouge pour aller avec ce rouge, et ici du bleu pour aller avec, ce bleu. Alors pour ce faire, on va apprendre la première combinaison, qui est D-, B-, D+, B+. Tout d'abord, vous placez le coin correspondant sur la dernière ligne en dessous du coin visé, et vous faites comme dit, D-, B-, D+, B+. Il sera fréquent que vous deviez répéter cette combinaison plusieurs fois avant que ce dernier ne s'emboîte correctement. Recommencez la manœuvre pour chaque coin. La deuxième couronne. À présent, vous devriez avoir une forme en T sur chaque face. Retournez le cube, soit la face blanche vers le sol, et voici la marche à suivre. Là, vous avez du vert, donc là, vous devriez en avoir aussi. Et là, du orange. Vous prenez le petit cube contenant ces deux couleurs, le vert étant au-dessus du T correspondant, et vous faites ceci, en sachant que vous voulez placer le vert sur la droite. H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+. Maintenant, si vous souhaitez aller vers la gauche, vous faites ceci. H-, G-, H+, G+, H+, A+, H-, A-. C'est la même combinaison mais en sens inverse. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire pour compléter la deuxième couronne. La croix jaune. Maintenant que vous avez votre deuxième couronne, il va nous falloir construire la croix jaune. Pour cela, vous prenez votre cube, face jaune vers le haut toujours, et vous allez réaliser cette combinaison. A+, D+, H+, D-, H-, A-, jusqu'à obtenir cette barre jaune. Il vous faudra peut-être répéter l'opération plusieurs fois, et en tournant le Rubik's Cube pour y arriver. Refaites-le autant de fois que nécessaire.
Une fois que vous avez votre barre, vous la placez à l'horizontale et refaites la combinaison pour obtenir votre croix jaune. Placez les arêtes. Maintenant, l'étape 5. Mais que veut dire placer les arêtes? Eh bien, pour faire simple et de manière illustrée, ici par exemple vous devriez avoir un orange fermant la ligne verticale du milieu. Ici du vert et ici du rouge. Bref, premièrement on fait H+, ou H- pour unir ce qu'on peut. Là notre ligne bleue est complète, ainsi que la rouge. Pour ce faire, placez le cube dans cette position, soit une des lignes en arrière et l'autre sur la gauche. Sachez aussi que si vous n'avez pas deux lignes qui se suivent comme ici, vous aurez juste à faire la même combinaison que nous allons voir pour placer celle-ci. Peut-être une, deux ou trois fois cependant. Puis, une fois obtenu, placez le cube comme dit et recommencez l'opération. Alors voici la combinaison magique. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, H-. Et normalement, si vous avez bien fait la manœuvre et dans la bonne position, vous devriez à présent avoir toutes les lignes verticales du milieu complètes. Placez les coins. Maintenant, ce qu'on veut, c'est placer les coins. Parce que, par exemple ici, ça ne correspond pas. Là on a du rouge, là on a du orange. Là d'accord du bleu, mais là il nous faudrait du rouge. Celui-là par contre on est bon. Il y a du vert, il y a du vert. Là il y a du rouge et là aussi. Alors on va se placer comme ceci. Le cube en position correcte en face sur la droite. Et on va faire cette combinaison. En sachant que si vous n'avez aucun cube placé correctement, vous faites la même manœuvre jusqu'à obtenir un cube bien placé. Et si vous en avez plusieurs de bons, vous faites pareil. Alors la formule, G-, H+, D+, H-, G+, H+, D-, H-. Et vous devriez à présent avoir tous vos coins en place. Si ce n'est pas le cas, recommencez. Orientez les coins. Maintenant, il faut que vous ayez deux couleurs identiques sur une face. Là, ce n'est pas le cas, alors vous placez cette face sur votre droite. Et faites ceci. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H+, G-, H+, et G+. Vous obtenez alors deux couleurs identiques. Si c'était le cas dès le départ, bah tant mieux pour vous. Et vous refaites exactement la même chose. Et voilà, votre Rubik's Cube est enfin terminé. Alors sachez que si vous n'y arrivez pas du premier coup, eh bien c'est tout à fait normal. Et je vous conseille de remettre la vidéo, de stopper aux différentes combinaisons, de les noter et vous entraîner par exemple devant un film. De cul si vous voulez, même si personnellement je trouve ça particulièrement Compréhensible. Sachez également qu'il y a d'autres combinaisons selon les positions du cube, qui permettent de finir ce dernier plus rapidement. Cependant, la méthode que je vous ai enseignée ici est certainement une des plus simples pour débuter. Et vous me direz dans les commentaires si vous souhaitez une autre vidéo pour approfondir le sujet. Et bah voilà, une bonne chose de faite. Ah, et qu'est-ce que je vais faire moi maintenant? Chapeau, à ta peau,